je veux dire, au même niveau d'information pour mieux préparer cette réunion à venir. Madame la Présidente, on en parlait tout à l'heure et je pense que c'est vraiment, le plaidoyer est déjà lancé parce que c'est quand même une occasion unique, c'est une occasion assez cruciale pour que la société civile au Sénégal puisse se positionner et montrer encore toutes les réalisations qu'on a eu à faire. Alors, je tiens à remercier encore notre bailleur de fonds parce que Options est vraiment le partenaire technique pour cet événement. Mais le partenaire financier, c'est la Grande-Bretagne avec Ariette qui représente ce bailleur de fonds qui finance le projet Wish 2 au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. Alors, le projet Wish 2, c'est sur 5 ans et nous travaillons vraiment pour rendre accessible les services en santé de la reproduction, planification familiale aux femmes et aux filles. Et donc, s'assurer que ces services-là sont accessibles et qu'il n'y ait pas de barrières financières, qu'il y ait cette inclusion et que cette équité soit respectée à tous les niveaux. Et donc, Options est une organisation mondiale qui travaille techniquement sur des aspects ou bien sur la santé de la mère et de l'enfant de manière générale. Et dans le projet Wish 2, nous soutenons ou bien nous lidons cette partie de mobilisation des ressources sur le financement de la santé de manière générale. Et donc, notre mandat, c'est vraiment de soutenir le gouvernement à travailler ensemble sur les engagements déjà financiers, s'assurer que ces femmes et ces filles aient accès aux services, mais de l'autre côté, c'est aussi travailler en étroite collaboration avec la société civile. Notre maman, Safieta, on en parlait tout à l'heure, une société civile assez forte aujourd'hui peut régler tous les problèmes qu'on a sur cette santé, surtout par rapport au contexte actuel de rareté des ressources, de retrait des bailleurs. Donc, le travail que la société civile faisait avant, aujourd'hui, c'est plus que jamais demandé et nous attendons vraiment plus de travail parce que l'engagement est déjà là. Les réalisations que la société civile, en l'occurrence la COSC, a déjà fait, c'est déjà une illustration parfaite de cette légitimité et surtout, comme je dis, de ce leadership en fait, qui est vraiment bien reconnu avec des réalisations concrètes qui ont en tout cas été enregistrées durant ces dernières décennies. Et donc, nous sommes dans un environnement qui a vraiment changé. Après Covid, aujourd'hui, on est confronté à cette rareté des ressources. Comment nous pouvons faire pour mobiliser plus de ressources domestiques? Elle a parlé tout à l'heure de l'implication des collectivités territoriales. Qui est mieux placé que la société civile aujourd'hui pour accompagner ces collectivités territoriales, pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils participent en tout cas à ces financements, qu'on puisse trouver des financements endogènes et qu'ils puissent s'assurer que dans leur territoire, les femmes, les filles, en tout cas toute la population, ils ont accès aux services dont ils ont besoin. Et donc, c'est là où on a vraiment, nous, en tant qu'Options, en tant que partenaire technique du projet Wish 2, travailler avec la société civile. Et quand on parle de société civile au Sénégal, je pense que COSC, quand même, est un partenaire clé dans ce sens. Et donc, c'est une occasion pour remercier et saluer encore le leadership de la COSC pendant toutes ces années, mais surtout la résilience, parce que aussi, c'était pas évident. C'est toujours pas évident, mais la COSC est toujours là à faire ses preuves et à montrer que c'est possible. Donc, nous allons travailler ensemble. On a fait un premier atelier au mois de mars où c'était pour nous une occasion de discuter. Et donc, c'est un outil qui avait été utilisé pour faire une évaluation, une auto-évaluation, même c'était l'idée par Maguette, pour nous dire où est-ce qu'ils veulent qu'on travaille, quels sont les aspects sur lesquels il faudra mettre l'accent. Et je pense que ça a été vraiment une discussion franche qui nous a permis aujourd'hui de décliner des actions concrètes que nous allons suivre ensemble, dont cette formation, où, comme elle a dit, ce n'est pas une formation pour vous apprendre. Parce qu'en fait, avec toutes les réalisations qu'il y a eu dans le passé, s'il n'y avait pas eu cette compétence-là, on ne serait pas arrivé là. Donc, c'est juste pour s'aligner aujourd'hui avec le contexte actuel, parce que le contexte a quand même changé. Donc, il faut qu'on contextualise, s'assurer qu'on est au même niveau d'information et qu'on s'aligne sur les stratégies. Et donc, l'idée, c'est de voir aussi les chiffres. Elle a parlé de la déclaration d'Abuja sur les allocations budgétaires de 15%. Mais vous avez dit 8% en termes d'allocation, mais quand on regarde encore les dépenses réelles, je pense que vous allez halluciner. Et donc, notre experte, en tout cas Tiane, qui vient du ministère de la Santé, va y revenir. Parce que quand on parle d'allocation 15%, mais en réalité des dépenses, là où nous sommes à 3%, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il faudra aujourd'hui juste attendre qu'il y ait des bailleurs externes pour venir régler le problème?
qu'est-ce que l'État doit faire? L'État a besoin aujourd'hui des partenaires pour soutenir, pour aider et qu'on puisse y aller ensemble. Et donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on fait cette formation pour s'aligner sur les stratégies, s'aligner sur les messages, préparer également cette rencontre très importante pour nous qui permettra en tout cas de démontrer ou bien de montrer encore cette légitimité et cette force aussi de la société civile sénégalaise, qui est des engagements, parce que l'idée aussi, c'est pas juste voilà, de s'arrêter sur qu'est-ce qu'on a eu à faire. Il faut qu'on puisse avancer. Le Sénégal a pris des engagements, que ce soit sur le plan d'action nationale budgétisé ou bien sur le FP 2030. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour se rapprocher beaucoup plus de ces engagements? Et donc, on a besoin d'avoir cette synergie d'action, de voir un peu comment nous allons faire pour monitorer aussi les différentes actions que nous allons faire. Et donc, c'est encore un plaisir pour nous, Options, d'appuyer et de travailler encore avec la société civile. Et c'est un engagement aussi que nous allons prendre pour vous dire que nous sommes là, prêts à accompagner encore techniquement avec l'appui financier de FCDO pour aller ensemble dans dans cette bataille, en fait, disons, parce que ça va être beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Et donc, nous espérons, en tout cas, réunir tous les efforts possibles pour avoir les résultats escomptés. Et donc, je vous souhaite, en tout cas, de passer un très bon atelier, de très bons échanges, et espérons, en tout cas, de sortir avec un plan d'action très fructueux qui nous permettra d'avancer et d'atteindre très rapidement les engagements du Sénégal. Merci encore. Merci beaucoup, Kalimata, pour ces très importants rappels. Alors, nous allons donner la parole à notre collègue de social développement advisor de l'ambassade de